Valis Habitat, votre bailleur contemporain enraciné sur le territoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Valis Habitat, le podcast. Aujourd'hui, nous sommes rue Paul Pamard à Avignon, à la Maison des Projets, un espace dédié pour favoriser la rencontre avec les habitants dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU. Je suis entourée d'Hassania Bourkane, chargée de mission renouvellement urbain, de Joël Père, vice-président du Grand Avignon, et Philippe Brunet-Deben, directeur général de Valis Habitat. Hassania, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste la Maison des Projets et ce qui s'y passe ? Alors, c'est un lieu d'information, de dialogue autour du projet de renouvellement urbain. C'est un lieu où on échange autour des travaux. On a des habitants qui sont concernés par la démolition de leurs logements sociaux, qui viennent se renseigner sur le calendrier, les étapes du relogement. C'est un sujet qui peut être très anxiogène, la démolition et le relogement. Donc nous, ici, on est là pour donner les bonnes informations, rassurer. Pour nous, avoir un local à la Rocade, c'est une réelle opportunité. On a voulu créer un espace convivial, accueillant, on y passe pour boire un café. C'est également un lieu d'animation. On y organise des ateliers autour de l'environnement, des éco-gestes, autour du recyclage, de la mobilité. On échange avec les habitants sur l'histoire du quartier. On n'y parle pas que des démolitions. Votre action ne s'arrête pas qu'à ce local qui n'est pas ouvert tous les jours. Quelles sont vos actions au quotidien avec les habitants ? Effectivement, notre local est ouvert les vendredis matins. Mais en complément, on a un dispositif itinérant, une maison des projets mobile qui va à la rencontre des habitants sur leur lieu de vie. Nos secteurs de projet sont assez larges, La Rocade, Saint-Chamond, Rennes-Jeanne, Grange-d'Aurelle. Donc on a mis en place ce dispositif itinérant qui se déplace sur les marchés, devant les écoles, dans les squares. Ce qui est essentiel dans le projet urbain, c'est vraiment que les habitants se l'approprient, comprennent bien les enjeux, le calendrier et soient acteurs de ce projet ambitieux. C'est vrai que parler d'un projet Horizon 2025, c'est trop loin pour l'habitant. Donc on est là aussi pour lui expliquer pourquoi ça prend du temps, qu'il y a des phases d'études avant les travaux, qu'on prend le temps de reloger les familles. Et ça, c'est important aussi d'avoir du temps pour le relogement. Et c'est pour ça que on explique tout ce qu'il y a derrière un projet de renouvellement urbain, les différentes étapes qui sont parfois invisibles, mais dont l'habitant doit avoir connaissance. Monsieur le vice-président, vous êtes délégué au renouvellement urbain. Pourquoi c'est important d'intégrer les habitants dans ces grands projets de la ville ? Donc peut-être on peut déjà commencer à resituer un peu le projet au sein d'Avignon. C'est un projet qui a démarré en 2016, validé vers la rue en 2018, qui concerne 850 logements qui vont être démolis quand même sur le projet. C'est 2000 logements qui vont être réhabilités, plus de 3000 logements qui vont être résidentialisés. Au niveau des engagements financiers, c'est un projet qui représente 385 millions d'euros qui se répartissent entre l'État, donc l'ANRU, la ville, puis le Grand Avignon et bien sûr les bailleurs, Erilia, Grand Delta Habitat et Valis Habitat. On voit que c'est quelque chose de structurant et de très important pour la ville. Alors évidemment dans ce genre de projet, lorsqu'il s'agit de démolition, ça veut dire relogement. Lorsqu'il s'agit de réaménagement d'espace public, ça veut dire modification des habitudes et du cadre de vie. Ça veut dire également de l'inquiétude, parfois de l'angoisse. Donc il faut écouter les habitants, les entendre. Il faut également les informer. Qu'est-ce que ça va apporter au Grand Avignon, tout ce renouvellement des quartiers ? L'objectif à la base, c'est sous l'initiative de l'État et de son engagement financier, mais également au niveau de l'ingénierie, c'était de favoriser à la fois la mixité sociale et puis le réaménagement de quartiers qui sont devenus des quartiers qui sont difficilement vivables actuellement. Et donc en modifiant la structure à la fois des habitations et des espaces publics et en intégrant une partie de mixité, puisque les logements qui vont être reconstruits seront reconstruits hors quartier politique de la ville, on comprend bien que ça peut modifier l'appréhension qu'ont les gens d'habiter dans des quartiers comme ceux-là. Philippe Brunet-Deben, pourquoi Valis Habitat a souhaité mettre à disposition ce lieu ? Eh bien, simplement parce que nous sommes un des partenaires de ce beau projet de renouvellement urbain et il nous a paru naturel, d'autant que nous avions des locaux à disposition, notamment dans les parties qui avaient vocation à être démolies, de mettre à disposition un local pour cette maison des projets. Ce partenariat s'inclut dans une démarche plus globale qui vise à soutenir les actions sociales et associatives dans ces quartiers en transformation.
Absolument. Valis Habitat a engagé plusieurs démarches innovantes dans ce domaine, en étant en soutien aussi des partenaires associatifs qui œuvrent quotidiennement dans les quartiers avignonnais et qui sont prêts à s'investir sur ces territoires, en requalifiant pour quelques années plusieurs espaces en pied d'immeuble afin d'engager une nouvelle dynamique. Alors, si je peux citer peut-être 2 exemples concrets, il y a d'abord par exemple l'association Trévi, qui s'investit dans le domaine de l'upcycling. L'autre exemple qu'on peut citer, c'est la réalisation dans la cour intérieure du bâtiment voué à la démolition de plusieurs projets artistiques, avec en 2020 une fresque et en 2021 du mobilier urbain pour un aménagement provisoire de la cour à partir des concertations d'habitants de l'automne 2020. On a aussi un nouveau projet artistique avec des photos de grandeur nature et des trompe-l'œil, et plusieurs logements vacants dans l'attente de démolition vont également pouvoir être mis à disposition à des associations culturelles. Donc on voit que, au travers d'exemples concrets comme ceux-là, on a des initiatives qui sont quand même intéressantes et qui sont portées par ces partenaires que sont les associations. Par ces projets et ces dynamiques partenariales, Valis Habitat souhaite se repositionner en bailleur implanté au plus proche de ces territoires, en mobilisant un partenariat au service des habitants, afin de profiter de ces années de chantier, de transformation urbaine aussi, pour impulser une forme de nouvelle dynamique finalement avec nos partenaires, des projets innovants. Nous souhaitons de ce point de vue-là tout mettre en œuvre pour que nos locataires, qui sont en cours de relogement ou non, puissent s'investir concrètement dans un projet qui va durer de longues années et leur assurer, in fine, un cadre de vie agréable. C'est aussi pour nous l'occasion de s'impliquer différemment dans les aspects politiques de la ville, être dans une démarche de co-construction du cadre de vie avec des acteurs que nous tentons tous de faire venir dans ces quartiers, en particulier dans le champ de la culture, pour en changer l'image et le fonctionnement. J'ajouterai juste un mot, c'est que on ne peut pas nier que aussi cette crise sanitaire a eu beaucoup d'impact sur ce projet, potentiellement peut malheureusement retarder certains aspects de ce projet. Mais il y a quand même des aspects positifs dans cette crise sanitaire sur le terrain du développement durable, des modes de communication. Et je crois qu'à l'occasion de ce projet, on en a une preuve concrète. Asania, je reviens vers vous pour avoir des détails pratiques à propos de cette maison des projets. Comment s'y rendre et quels sont les horaires d'ouverture ? La maison des projets est ouverte tous les vendredis matins de 9h à midi. Elle est située au 8 rue Paul Pamard et on peut prendre le tram et s'arrêter à la station Olivade. Il y a une adresse mail où on peut vous contacter ? On est vraiment à la disposition des habitants qui souhaitent en savoir plus. Il suffit juste de nous écrire à ambition.urbaine@grandavignon.fr. Et au final, qui peut vous contacter pour avoir des renseignements ? Ce lieu est destiné aux habitants des quartiers prioritaires, mais aussi aux Avignonnais et Grands Avignonnais qui souhaitent être informés sur le projet de renouvellement urbain baptisé l'Ambition urbaine.